Bonjour, c'est l'été et je suis ravie de vous retrouver pour ce flow. En général, en été, on est supposé être plein d'énergie, être en forme, mais en vrai, ce n'est pas toujours le cas. On peut aussi attendre avec impatience les vacances. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un flow autour du yoga en cas de coup de mou. On va donc utiliser des respirations, utiliser des ouvertures, notamment du haut du corps, pour se réénergiser en cas de coup de mou. Bien évidemment, comme d'habitude, on ne va pas forcément jusqu'au bout de la posture, surtout donc dans cette thématique de coup de mou. Vraiment, ce qu'on va chercher, c'est à ressentir de l'espace, de l'ouverture, mais pas forcément de la performance. Et pour ça, je vous propose, comme d'habitude, éventuellement d'utiliser des briques, sachant que les briques permettent aussi parfois d'aller plus loin et de ressentir plus d'ouverture. Vous pouvez bien sûr utiliser des livres. On se servira aussi d'une sangle. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien faire la pratique sans la sangle. Vous pouvez utiliser également un long tissu. Il nous faudra simplement une boucle. On la réglera. Pour moi, elle est à peu près de cette largeur, donc à peu près 2 fois comme mes épaules. Et je vous propose dès à présent de commencer. On va commencer dans la pose de l'enfant, Balasana. Venez d'abord à genoux. Choisissez votre Balasana, c'est-à-dire vous pouvez choisir l'écartement des genoux. Et puis déposer les fessiers vers les talons. Ici, je voudrais que le front touche le sol ou alors touche une brique. Simplement un contact entre le front et le sol ou le support. Choisissez également pour les bras une posture qui vous fait du bien. Peut-être que les bras vont aller vers l'avant. Peut-être que les bras se placent de part et d'autre de vos tibias. Choisissez ce qui vous fait du bien et on prend juste quelques instants pour se reconnecter à la respiration. Laissez le ventre se gonfler, se relâcher complètement contre les cuisses. Laissez l'air circuler entre les omoplates jusque dans le bas du dos. Et pour quelques instants, portez votre attention au niveau du point de contact de votre front avec le sol ou avec le support. Gardez une respiration profonde. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire des petits mouvements avec la tête pour venir masser la zone qui est en contact avec le sol ou le support, tranquillement. Seulement si ça vous fait du bien. Gardez votre concentration sur cette zone du front. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez prendre une profonde inspiration et expirer par la bouche. Relâchez les tensions si vous en détectez. Peut-être une deuxième, une troisième fois. C'est le moment, si vous le souhaitez, de déposer une intention. Peut-être l'intention de prendre soin de vous, de faire quelque chose qui va vous faire du bien aujourd'hui. Mais l'intention est libre. Déposez un mot ou une phrase. Et lorsque ce sera fait, vous pourrez ramener les mains sous les épaules, presser dans le sol pour vous redresser. On se rejoint à genoux et vous pouvez délicatement ouvrir les yeux. On va commencer avec une respiration Kapalabhati, mais qu'on va faire de manière lente. Kapalabhati, on l'a déjà faite, c'est cette respiration où c'est l'expiration qui va être active. Donc je vais chasser l'air grâce à la contraction de mon plancher pelvien, de mon transverse. Donc le nombril va venir se plaquer à la colonne à chaque expiration. Je vais chasser l'air et l'inspiration, elle sera complètement naturelle. Je vais accueillir l'air, le ventre va se gonfler. On va la faire tranquillement. Parfois, on la fait très rapidement. Aujourd'hui, on la fait tranquillement. Si ça vous aide, vous pouvez placer une main au niveau du ventre pour sentir justement les mouvements du ventre. Je
Je vous montre juste sur une première série. On va donc faire une expiration. On se laisse inspirer. L'expiration, vous pouvez la faire lentement ou alors un petit peu plus rapidement. À vous de voir. Le rythme reste calme. Chacun a son rythme. C'est parti. Je me laisse d'abord inspirer. Et j'expire. Je contracte plancher pelvien, transverse abdominaux profonds. Engagez bien le nombril vers la colonne à chaque expiration et libérez complètement le nombril à l'inspiration. Si à un moment ça devient trop pénible, arrêtez-vous, prenez quelques respirations tranquillement et reprenez. Et puis vous pourrez faire un dernier cycle respiratoire et revenir à une respiration normale. On va passer à nouveau en Balasana. On va faire quelques petites vagues pour réveiller la colonne, pour réveiller le corps. Allongez les bras vers l'avant. Cette fois-ci, on met de l'intention. Les fessiers vers les talons. Je grappille quelques millimètres avec les doigts, peut-être vers l'avant. Une profonde inspiration. Et à la prochaine expiration, arrondissez le dos, tractez le buste vers l'avant. Shadow rond. À l'inspiration, je creuse le dos, j'ouvre les épaules. À l'expiration, je reviens dans mon Balasana. Et je prends ici un temps d'inspiration. On recommence. Expirez, arrondissez le dos, absorbez le nombril. Inspirez. Creusez le dos, levez peut-être légèrement le regard. Expirez, fessiers vers les talons. Une inspiration ici. On repart, j'expire, un dos bien rond, les omoplates qui s'éloignent, la tête relâchée. J'inspire, creusez le dos, sternum vers l'avant. Une expiration, on amène les fessiers vers les talons. Une inspiration. À la prochaine expiration, on va simplement venir à quatre pattes, déposer les avant-bras dans le tapis et on va venir déposer toutes les jambes dans le sol, coude de pied au sol, genoux au sol, le bassin est au sol. Les coudes sont sous les épaules, on est dans le sphinx. Ici, ce qui va être important dans le sphinx, c'est de presser toutes les jambes, le pubis également dans le tapis. Donc, je mets de l'intention. Et je viens tracter le buste vers l'avant. Je dis souvent, imaginez que vous voulez enlever votre legging. Ici, j'exagère, mais en gros, si vous êtes comme ça, on va amener le buste vers l'avant, tracter vers l'avant. Levez peut-être le regard si c'est agréable. Gardez une pression de vos coups de pied, de vos cuisses, de votre bassin dans le tapis. Coccyx vers les talons. On essaye de décambrer le bas du dos. Ici, c'est la poitrine qu'on ouvre. Une inspiration. Une expiration, je vais relâcher le buste au sol, mains sous les épaules. Et je retrouve ma pose de l'enfant, Balasana. Je vais inspirer ici. À l'expiration, crochetez les orteils. Pressez dans les mains. On vient trouver la pose du chien tête en bas. Vous pouvez pendant toute la pratique garder des jambes fléchies si c'est plus agréable. Prenez une belle inspiration ici. Une belle expiration. Pressez fort dans les mains. Absorbez le nombril vers la colonne. Coccyx vers le ciel. On va faire également des vagues. Je vais, à l'inspiration cette fois-ci, amener le buste vers l'avant, vers une planche. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Je viens fléchir les genoux, j'expire, peut-être que les genoux touchent le sol ou pas. Je retrouve mon chien tête en bas. On fait ça encore 4 fois. À l'inspiration, poids vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets. À l'expiration, je fléchis les genoux, je presse vers l'arrière, chien tête en bas. Encore. J'inspire. Du poids également dans la pulpe des doigts. J'expire, je repars vers l'arrière. Nombril engagé vers la colonne.
J'inspire, déroulez vers l'avant, le haut du dos est légèrement arrondi. Et j'expire vers l'arrière, coccyx vers le ciel. Une dernière fois, une profonde inspiration et une profonde expiration. Revenez vers votre planche. On va déposer à nouveau le buste au sol. Fléchissez les coudes, amenez les coudes vers l'arrière. Et puis venez déposer la pulpe des doigts à l'extérieur de votre tapis. Ici donc, on a les coudes ouverts. On commence avec le front sur le sol. Et sur la prochaine inspiration, on va soulever le buste. On garde le bas du corps comme tout à l'heure, bien engagé. Si vous êtes mieux en sphinx, refaites le sphinx. J'expire, je relâche, front vers le sol. J'inspire, aidez-vous de la pression de la pulpe des doigts, mais attention, je garde les fessiers engagés, le pubis dans le sol. J'expire vers l'avant. J'inspire. Ouvrez la poitrine. J'expire. Ne mettez pas trop de poids dans la pulpe des doigts. Encore une fois. On se sert aussi de la force du dos et de la force du bas du corps. Expirez, redéposez. Les mains sous les épaules. À l'expiration, revenez dans votre balasana, pose de l'enfant. Inspirez. Expirez, crochetez les orteils. On se retrouve dans notre chien tête en bas. Doucement, faites marcher les pieds vers les mains. Gardez les genoux bien fléchis si ça vous fait du bien ici. On ne veut pas de sensations trop challengeantes. On veut simplement rester dans la douceur. Pour ça, relâchez le buste sur les cuisses. Relâchez la tête. Vous pouvez faire des petits allers-retours si ça vous fait du bien. Et puis doucement, on va redresser le buste. Soit vous fléchissez largement les jambes et vous remontez avec un buste droit, un centre bien engagé. Ou alors, si vous préférez, centre engagé également, je vais dérouler vertèbre par vertèbre. Choisissez le chemin qui vous convient le mieux. Et on se retrouve debout à l'avant du tapis. On va faire une respiration de la joie avant de commencer notre petit flow. La respiration de la joie, je vous rappelle, c'est 3 inspirations avec des mouvements de bras et une expiration où je relâche vers l'avant. Les genoux bien fléchis. Donc, j'inspire et j'expire. On fait ça 5 fois. C'est parti, chacun à son rythme. Inspirez 3 fois par le nez et expirez par la bouche. Relâchez les tensions. Encore 2 fois. Une dernière fois. On se retrouve debout. Si vous avez envie de continuer, n'hésitez pas à mettre sur pause, à refaire quelques fois cette respiration de la joie qui est énergisante. Prenez quelques instants ensuite pour fermer les yeux, sentir ce qui se passe au niveau de la poitrine. Au niveau de l'espace de la cage thoracique. Et on va se retrouver à l'avant du tapis. C'est parti pour notre flow. On va simplement prendre le temps, si ce n'est pas le cas, de placer la sangle à peu près au milieu du tapis, d'enlever les chaussettes, si comme moi vous les aviez. Ancrez bien les pieds dans le tapis. Allongez la colonne. Et à l'inspiration, envoyez les bras vers le ciel. Expirez, ouvrez les coudes en cactus, ramenez les doigts ensemble et ouvrez la poitrine. Vous pouvez rester les bras en cactus si cette posture avec les doigts croisés est désagréable pour vous. J'inspire ici. À l'expiration, penchez-vous vers l'avant, absorbez le nombril vers la poitrine. N'hésitez pas à bien fléchir les jambes, relâchez. Relâchez la tête. Inspirez. Expirez, relâchez les mains dans le tapis et envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis. Genoux au sol, coude, pied au sol. On vient trouver notre fente basse. Allongez le dos. N'hésitez pas à vous servir de vos briques ici. Les mains qui pressent dans la brique pour ouvrir la poitrine.
Le regard peut-être qui s'élève. On reste ici. Encore 2 respirations. Envoyez le coccyx vers le sol pour accentuer l'étirement au niveau du psoas et protéger le bas du dos. Sur la prochaine expiration, vous pouvez vous servir des briques pour ramener le fessier sur le talon arrière. On va placer notre pied gauche à l'intérieur de la jambe droite et on va se servir de notre sangle. Si vous n'avez pas de sangle, ça fonctionne aussi. Je vais placer la sangle sous les coussinets du pied droit et on va descendre sur le côté. Donc on ne descend pas face à la jambe mais sur le côté. Inspirez, levez le bras. Expirez, descendez. Vous allez pouvoir amener la sangle vers votre main. Ici, le bras peut se placer à l'intérieur de la jambe. À vous de voir jusqu'où vous faites marcher la main. Qu'est-ce qui est agréable pour vous aujourd'hui? N'allez pas forcément trop loin. Ce qu'on souhaite ici, c'est étirer tout le flanc gauche en gardant la poitrine ouverte vers le ciel. Encore 2 respirations. Profonde. Respirez dans les côtes gauche. Et à l'expiration, doucement, revenez le buste à la verticale. Déposez la main gauche au sol. Et à l'expiration, grand cercle de bras, je soulève les fessiers. À l'inspiration, je vais jusqu'au bout du mouvement. Ici, les fessiers sont bien engagés. Bassin vers le sol. Peut-être que la main droite vient en support de la nuque et j'envoie le coude droit vers l'arrière. Prenez plusieurs profondes respirations ici. Gardez une belle pression de la main gauche dans le sol pour déployer la poitrine vers le ciel. Inspirez. Expirez doucement, redéposez les fessiers au sol. On va ramener notre jambe droite vers la jambe gauche. Prenez le temps d'allonger la colonne. Et à l'expiration, basculez dans votre 4 pattes. Du 4 pattes, on passe dans une planche. Pressez fort les mains dans le tapis. Soit vous déposez les genoux au sol et vous restez ici sur quelques respirations. Soit venez avec moi. Je prends une profonde inspiration, les omoplates s'éloignent. Et à l'expiration, je viens toucher le genou droit au sol, puis le genou gauche. J'inspire en planche. J'expire. Genou droit, genou gauche. J'inspire. Encore. À chaque inspiration, envoyez les talons vers l'arrière. Gardez le centre bien engagé. À votre rythme. Et n'oubliez pas, vous avez bien sûr la variation où je garde les genoux au sol et c'est complètement OK. Une dernière fois, on se retrouve dans la planche. Et on vient tous déposer les genoux au sol. On amène les fessiers vers les talons. Gardez les orteils crochetés pour venir trouver votre chien tête en bas. Une profonde inspiration ici. Allongez le dos. Et à l'expiration, c'est le pied droit qui glisse entre les mains. Inspirez. Expirez, redressez-vous, centre bien engagé. Déposez le talon arrière au sol. On retrouve notre guerrier 2. Ici, la main droite va venir se positionner à l'arrière de la nuque. Inspirez et expirez, amenez la main gauche sur la jambe. Ici, on étire tout le flanc droit. Inspirez. À l'expiration, le coude droit va vers l'avant. J'ai bien dit vers l'avant, hein, pas vers le genou. Vers l'avant. Inspirez et j'expire, je renverse à nouveau. Restez bien bas dans les appuis. À la prochaine expiration, à nouveau vers l'avant, comme si le coude voulait venir toucher le mur. Expirez. À chaque expiration, on bouge. Une fois vers l'arrière. Une fois vers l'avant. Revenez au centre. Déployez les 2 bras. Inspirez. À l'expiration, grand moulinet de bras. On en profite pour allonger. Déposez les 2 mains dans le tapis. Inspirez. Expirez. On va ramener les 2 pieds ensemble. Buste sur les cuisses, tête relâchée.
Et à votre rythme, suivant le chemin de votre choix, déroulez la colonne ou alors redressez-vous droit. Ici, je vous laisse choisir votre variation. L'important, c'est d'avoir le centre bien engagé. On est parti de l'autre côté. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez les bras en cactus. Vous pouvez, si vous préférez, rester ici, les bras en cactus, ou alors croiser les doigts du côté bizarre et déployer le sternum vers le ciel. Rassemblez les omoplates. Inspirez. À l'expiration, basculez vers l'avant, nombril plaqué à la colonne. Relâchez la tête. Prenez une profonde inspiration, envoyez les bras par-dessus la tête. Et expirez, relâchez les mains dans le tapis. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui se dirige à l'arrière du tapis. Genou au sol, coude de pied au sol. Peut-être qu'à nouveau, je me sers de mes briques. Ou peut-être que je garde la pulpe des doigts au sol. Prenez quelques profondes respirations ici, avec cette conscience de quasiment rétroverser le bassin. Bien sûr, ce n'est pas possible dans cette posture, mais l'idée, ça va être d'essayer d'allonger le bas du dos et d'amener l'étirement plus au niveau du psoas. Inspirez ici, ouvrez la poitrine, expirez, peut-être avec les briques, basculez sur votre talon arrière. On refait notre petit étirement latéral avec le pied droit cette fois-ci à l'intérieur de la cuisse droite, avec ou sans la sangle. Si je me sers de la sangle, je la positionne sous les coussinets. Une inspiration, bras droit vers le ciel, j'allonge la colonne. Une expiration, grâce à la sangle, je vais aller sur le côté. J'allonge tout mon côté droit. C'est ici ce que je veux faire, vraiment dans cette posture. Et peut-être que je vais pouvoir récupérer la sangle avec mon bras droit. Donc l'important ici, c'est de garder de la longueur dans tout le flanc droit et de garder la poitrine bien ouverte. Je peux faire marcher ma main droite sur la sangle pour éventuellement attraper les orteils de mon pied droit, mais ce n'est pas du tout obligatoire. L'important, c'est d'avoir cette poitrine ouverte pour encore 2 respirations. Profonde, tranquille, ne bloquez pas la respiration, laissez circuler l'air dans toute la partie droite de votre corps. Et à l'expiration, on va pouvoir doucement relâcher. Déposez la main droite dans le sol et en engageant bien le centre et les fessiers. Expirez, soulevez les fessiers, amenez le bassin vers le ciel. À l'inspiration, déployez la posture. Et peut-être que la main gauche vient en soutien de la nuque. Et en envoyant le coude gauche vers l'arrière, vous allez peut-être ouvrir davantage la poitrine. Pressez bien la main droite dans le tapis, ne vous effondrez pas dans l'épaule droite, sinon revenez vous asseoir. Inspirez et expirez. On revient tous se rejoindre en posture assise. Amenez la jambe gauche fléchie à côté de la jambe droite. Inspirez, dos bien long. Expirez, les 2 mains dans le tapis. Je reviens dans mon 4 pattes. On va refaire le même exercice que tout à l'heure. Je crochette les orteils, je tends une jambe, l'autre jambe. Je presse fort dans les mains. Le haut du dos est légèrement arrondi. Les talons, le bassin, les épaules sont alignées. Et c'est parti. À l'expiration, j'ai le genou gauche puis le genou droit qui tape au sol. J'inspire et j'expire. À votre rythme. N'hésitez pas, à tout moment, je dépose les 2 genoux au sol. Encore 2 fois. Et on va revenir déposer les genoux au sol, les fessiers sur les talons pour une inspiration. Et expirez, pressez dans les mains, chien tête en bas. Une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, le pied droit vient entre les mains. Absorbez bien le nombril vers la colonne. Et puis inspirez. Expirez, redressez-vous, centre engagé, bras vers le ciel, j'inspire.
Et j'expire, talon arrière dans le tapis, je suis dans mon guerrier 2. Comme tout à l'heure, la main gauche va venir à l'arrière de la base de mon crâne. Je prends une profonde inspiration et j'expire, je renverse mon guerrier 2. Le regard peut être vers le ciel. À la prochaine expiration, coude gauche vers l'avant. Allongez les deux flancs. Inspirez ici, puis expirez, repartez vers l'arrière. Gardez le coude gauche bien ouvert. Encore, expirez vers l'avant. Allongez le coude vers l'avant. Expirez, allongez le coude vers le ciel. Ouvrez le coude. Une dernière fois, expirez vers l'avant. Et doucement revenez dans votre guerrier 2. Une inspiration ici, bien stable dans vos appuis. Et une expiration, grand cercle de bras. Je passe sur les orteils du pied arrière. Déposez les mains dans le sol. Inspirez. Expirez, le pied droit rejoint le pied gauche à l'avant du tapis. Relâchez la tête. Vous pouvez faire, si vous le souhaitez, quelques allers-retours si ça vous fait du bien, des petits oui, des petits non avec la tête. Et on va se redresser. Plaquez le nombril à la colonne. Déroulez peut-être vertèbre par vertèbre ou alors fléchissez les jambes et redressez le buste droit. Ce qui vous fait du bien aujourd'hui. On va venir s'asseoir dans le tapis et on va à nouveau se servir de notre sangle. On va faire une version du bateau un petit peu allégée. Pour ça, je vous propose de placer la sangle derrière les cuisses et sous les épaules. Donc, vu comme ça, on dirait un petit paquet un petit peu bizarrement emballé. L'idée, ça va être que ça va vous permettre de garder les genoux près de la poitrine, d'engager consciemment votre centre, mais sans avoir à forcer, notamment sur le psoas, sur les cuisses. Bras vers l'avant. Je presse les os fessiers dans le tapis et je vais soulever mes bas de jambes. Alors, ici, l'équilibre peut être un petit peu challengeant. L'idée, c'est que vous devez vraiment engager consciemment les abdominaux. Sinon, je me relâche dans la sangle et il ne se passe rien. Gardez la poitrine ouverte. On travaille aussi l'équilibre. Ce n'est pas forcément beaucoup plus facile que sans la sangle. C'est différent. Prenez le temps de mettre sur pause et de régler la sangle éventuellement. Gonflez la poitrine à l'inspiration. Gardez les épaules ouvertes. Encore une respiration ici. Plantez bien les os fessiers dans le tapis. Et doucement redéposez les pieds. On peut enlever la sangle. On va prendre juste quelques instants pour repasser sur les genoux. Amenez le bassin au-dessus des genoux. Et ici, pendant tout l'exercice, on va presser le bassin vers l'avant, engager les fessiers. Donc, on protège le bas du dos. On a également le coccyx qui veut aller vers le sol pour bien décambrer le bas du dos. Donc, je ne suis pas comme ça dans la posture. J'ai cette intention d'amener le bassin vers l'avant. Déposez la main gauche à gauche du sacrum. Le coude gauche vers l'arrière, ouvrez l'épaule. Levez le bras droit vers le ciel, inspirez. Expirez, déposez la main droite à l'arrière de la base du crâne. Je vais pouvoir rester ici avec la poitrine vers le ciel, le coude droit ouvert. Peut-être que les orteils se crochettent si je veux aller un petit peu plus loin. Et peut-être que je dépose la main gauche sur le talon gauche. Attention, je garde le bassin vers l'avant. D'accord? Je ne suis pas comme ça. Sinon, je reste dans la posture précédente et c'est très bien. Ouvrez bien ce coude droit, propulsez le sternum vers le ciel. Encore une profonde inspiration. Engagez bien les fessiers. Et doucement, redressez-vous, aidez-vous de la main gauche et redressez le buste. On fait la même chose de l'autre côté. La main droite bien à plat sur le coccyx, doigt vers le sol.
Le bassin vers l'avant, les fessiers engagés. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Expirez, placez la paume de la main gauche à la base du crâne. Ouvrez la poitrine. Ici, on essaye d'étirer tout l'avant du corps, en particulier le haut du corps. Et je vais peut-être placer la main droite sur le talon droit. C'est une variation qui n'a rien d'obligatoire. Si c'est le cas, on continue à pousser le bassin vers l'avant, engager les fessiers. Mon coude gauche est ouvert. Respirez peut-être jusque dans les clavicules. Encore une profonde inspiration. Et à l'expiration, centre bien engagé, je me redresse, je me sers de la main qui est dans le bas du dos. Revenez vous asseoir à genoux, on reste ici quelques instants, dos des mains sur les cuisses, fermez les yeux. Laissez la respiration circuler. Voyez ce qui se passe dans votre corps en termes d'énergie. Et sur une prochaine expiration, quand ce sera votre moment, vous pourrez passer dans Balasana, la pose de l'enfant. On va terminer par une petite torsion. Ici, vous allez pouvoir ajuster l'endroit où vous placez vos fessiers, plus ou moins vers les talons. Vous pouvez aussi légèrement lever les fessiers. Voyez ce qui est confortable pour vous. On va placer le bras droit sous le bras gauche. Je viens déposer mon épaule droite dans le sol, ma tempe dans le sol. Relâchez complètement. Relâchez les tensions. Ici, on est dans une version complètement relâchée. Parfois, on presse dans le sol. Ici, je vous propose de faire cette pause en relâchement. Laissez l'énergie circuler, l'énergie qu'on a réveillée, notamment avec notre demi-chameau, la posture qu'on vient de faire. Respirez dans le dos, dans la partie notamment peut-être droite de votre dos. Et on va changer de côté. Pressez la main gauche dans le tapis. Déployez la main droite vers l'avant et passez la main gauche sous le bras droit. Déposez l'épaule gauche, déposez la tempe gauche. Comme je vous le disais, vous pouvez aller un petit peu plus vers l'avant si c'est plus agréable. Choisissez une posture qui vous permet d'être dans le relâchement. Dans le relâchement de l'omoplate gauche. Relâchez le ventre. Prenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, pressez dans la main droite et revenez dans votre Balasana. Les mains sous les épaules, redressez-vous et venez vous placer sur le dos. À votre rythme, prenez le temps d'amener les vertèbres au sol, les unes après les autres. Donc pour ça, je peux me servir de la pression de mes mains sur mes cuisses. Pour relâcher progressivement la base du crâne le plus loin possible. Les bras de part et d'autre du corps, vous pouvez choisir de garder les pieds à la largeur du tapis, les genoux ensemble, ou encore de relâcher les jambes dans le tapis. On va juste rester ici quelques instants pour quelques respirations. Prenez d'abord le temps de relâcher votre corps dans le tapis. De relâcher toutes les tensions dans vos orteils, dans vos doigts, peut-être dans votre visage, la mâchoire. Le poing entre les sourcils. Le front qui se lisse. Et à chaque expiration, relâchez davantage.
Et relâchez ce dont vous n'avez plus besoin dans le sol. Au contraire, à chaque inspiration, accueillez l'énergie, accueillez l'air dans vos poumons. À chaque expiration, abandonnez ce dont vous n'avez plus besoin. Peut-être de la fatigue, peut-être des soucis. Et à chaque inspiration, amenez l'air, amenez l'énergie dans l'espace de votre cage thoracique, de votre cœur, dans tout votre corps. Expirez, relâchez l'inutile, relâchez la fatigue, les soucis, le stress. Inspirez, accueillez l'air neuf, l'air frais, l'énergie. Redessinez progressivement les contours de votre corps. Ramenez du mouvement dans les extrémités, les doigts, les pieds. Tournez peut-être la tête tout doucement d'un côté, de l'autre. Et puis ramenez tranquillement les genoux à la poitrine. Pressez les genoux contre la poitrine. Vous pouvez faire des petits cercles pour masser le bas du dos. Gardez les yeux toujours fermés si c'est confortable pour rouler sur un côté du tapis, votre côté préféré du tapis. Et venir me rejoindre dans la posture assise qui vous convient. Peut-être à genoux, peut-être en tailleur. Allongez le dos. Respirez le long de votre colonne vertébrale. Sentez l'air frais qui rentre dans vos poumons à chaque inspiration, l'énergie qui rentre dans vos poumons. Et puis amenez les mains vers le cœur, paume contre paume, pouce contre le sternum. Sentez la cage thoracique qui se gonfle à chaque inspiration. Inspirez. Expirez, inclinez le front vers les doigts en signe de gratitude. Et remerciez votre corps pour tout ce qu'il peut faire, malgré peut-être des coups de mou parfois. Montrez de la gratitude envers ce corps qui vous accompagne, qui vous permet de bouger, de manger, d'aimer. Namasté. Merci de m'avoir accompagné pour ce flow. J'espère que vous sortez un petit peu plus énergisé. Prenez soin de vous, surtout en cas de coup de mou. Écoutez-vous, c'est complètement ok d'avoir des périodes où on est un petit peu moins en énergie haute. C'est ok. Accueillez cette énergie, même si elle est plus basse que d'habitude. Je vous attends comme d'habitude sur mes réseaux, dans ma newsletter, sur cette chaîne, dans mon podcast. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon site pour découvrir mon univers. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Bye bye.